Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totum. Bienvenue au flash d'information sur Hit Radio. Mesdames et messieurs, énergie électrique, la cérémonie d'officialisation du mandat de la Société nationale de transport d'électricité Sonatrach est annoncée pour ce vendredi 27 avril 2018 à Yaoundé. La cérémonie portera sur la signature officielle du contrat de concession. Elle marquera en même temps le démarrage des activités de cette entreprise dont la mission est de gérer le réseau de transport de l'énergie produite par les infrastructures mises en place par l'État camerounais. Il faut noter que sous l'égide de son directeur général Victor Bémi Nyanga, nommé en février 2016, la Sonatrach avait déjà entrepris des engagements dans le cadre de son fonctionnement. Elle a notamment signé un protocole d'accord avec Eneo pour le recrutement du personnel technique, délimité le périmètre de transport d'électricité et voté un budget de 109 milliards de francs CFA pour l'année 2018. La Sonatrach a été créée par un décret présidentiel en date du 8 octobre 2015. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio, mesdames et messieurs. Le pape François nomme un nouvel évêque au Cameroun. Il a élevé à la dignité épiscopale l'abbé Marcelin Dambiem pour le compte du diocèse de Batouri, région de l'Est. Sa nomination vient mettre un terme à la vacance de près de 2 ans à la tête de ce diocèse, suite à la nomination de Monseigneur Faustin Ambassanjodo comme archevêque de Garoua. Prêtre de l'archidiocèse de Douala où il occupait les fonctions de directeur du collège Notre-Dame des Nations, ce quinquagénaire qui totalise 21 ans de prêtrise est titulaire d'une licence en théologie et spécialiste d'un diplôme supérieur sur la morale religieuse obtenu après des études à Rome en Italie. Il est le 3e évêque de ce diocèse qui compte une vingtaine de paroisses et de centres eucharistiques. L'actualité internationale. En Arménie, la contestation antigouvernementale a repris à l'appel de l'opposant Nikol Pachinian qui exige une capitulation du parti au pouvoir alors que la Russie, jusqu'ici à l'écart de la crise, commence à s'imposer comme médiateur. Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec son homologue arménien Armen Sarkissian. Les deux hommes appellent toutes les forces politiques en Arménie à faire preuve de retenue et de responsabilité. Au Nigeria, à présent, tristesse et désolation devant une morgue de la ville de Balom après le meurtre de 19 personnes dans une église catholique de l'État de Benue au centre du pays. Une tuerie attribuée à des éleveurs musulmans de la région. Cette année, des centaines de personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans cette région, ravagée par les violences intercommunautaires. Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui s'était rendu dans l'État de Benue le mois dernier pour consoler les familles et les communautés victimes des affrontements, a promis une enquête. Fin de cette tranche d'information, restez en compagnie de nos programmes sur Hit Radio. Hit Radio, une info d'avance.